Annie Ernaux, alors Passion simple que vous venez de publier chez Gallimard, c'est le récit, c'est presque un peu je dirais le compte-rendu ou même le procès-verbal, tant c'est dépouillé au niveau du style, d'une passion que vous avez bien sûr vous-même vécue, j'irais même jusqu'à dire subie peut-être. Non pas subie, mais vécue pleinement. Et c'est pour cela que j'avais envie de dire qu'est-ce que c'est qu'être une femme amoureuse. Parce que c'est une sorte de transformation totale. C'est l'attente, beaucoup l'attente. Et c'est toute une série de gestes, de pensées qu'on n'aurait pas en temps ordinaire. Par exemple, de lire les horoscopes, de chercher les livres qui parleront peut-être de la même relation que je pouvais avoir avec cet homme. C'est de vouloir à tout prix, par exemple, voir un film qui ne passe pas sur les écrans, mais qui me dira quelque chose, comme L'Empire des Sens d'Oshima. C'est vouloir acheter des robes, ne jamais apparaître dans la même tenue, comme si c'était un désir de perfection de l'amour. Des pensées aussi, l'impression que si j'avais un accident sur la route, enfin un accrochage sur la route en allant à un rendez-vous, bien peut-être je ne m'arrêterai pas. Oui. C'est tout cela. Donc c'est vraiment une occupation ou une obsession, on peut dire, totale. Oui. Chaque minute est vécue en fonction de cet amour, de cette passion. Et puis vous acceptez tout de cet être aimé. Même les différences culturelles, parce que oui, vous acceptez ses goûts qui ne sont pas forcément les vôtres. C'est un homme des pays de l'Est, oui. Et donc il est assez ébloui par la société de consommation. La société de consommation, oui. Les belles voitures, les belles chemises, et il aime les séries américaines à la télévision, toutes choses que moi, auparavant, et d'ailleurs maintenant encore, je n'aime pas, mais cela m'est absolument égal. Je crois que c'est là le propre de la passion, c'est un être, pas un autre, et tel qu'il est. Alors est-ce que c'est une soumission? Non, c'est pas une soumission dans la mesure, ça dépend comment on le vit. C'est-à-dire que je l'ai vécu sans honte, sans culpabilité, et simplement dans la recherche du plaisir et du bonheur. Je le dis et je l'ai écrit de cette façon-là. Le plaisir physique, le plaisir sensuel. Oui. Et le bonheur de la passion en lui-même, d'ailleurs, c'est-à-dire le bonheur du rêve, d'être dans le RER et de penser à cet homme au point de laisser passer des stations. C'est de penser à acheter des choses à manger pour le moment où il va venir. C'est toute cette occupation incessante qui est le propre de la passion. Et quand on le vit sur le mode d'une sorte de nécessité, d'une vie pleine, intense, parce qu'on n'est jamais aussi, j'allais dire, inventif, aussi dynamique aussi, que quand on vit une chose comme celle-là. Donc même ce qui, dans votre ordinaire, paraît futile, pour vous devient important? C'est pas important, c'est comme ça. Si vous voulez, il est aussi important d'acheter des boucles d'oreilles que de lire un livre, une sorte de brouillage de la hiérarchie des choses à faire. Tout est en fonction de lui. C'est quelque chose de véritablement absolu. Et puis c'est aussi une souffrance quelque part, parce que il y a la jalousie qui entre en ligne de compte. Et oui, vous imaginez toujours que peut-être il vous trompe, que peut-être il va vous abandonner. Ça fait partie des constructions imaginaires. Oui, c'est une souffrance, bien sûr, de se dire est-ce qu'il m'est fidèle, est-ce qu'il n'a pas quelqu'un d'autre, et de jamais être sûre, finalement, oui. Ne jamais pouvoir être certaine. Mais cette souffrance-là, telle que je le raconte, je ne peux pas y renoncer non plus, parce que c'est mieux que le vide, c'est mieux que l'absence, c'est vivre encore. Parce que vous imaginez, par exemple, qu'il ne vous est pas fidèle et vous en êtes jalouse, que ce soit justifié ou non, et vous vous dites il faut rompre. Alors oui. Vous souffrez parce que peut-être il n'est pas fidèle, mais vous dites vous souffrirez encore plus si vous rompez. Oui, je souffrirai encore plus, tout en sachant que je ne fais que reculer peut-être la souffrance de la séparation. Mais je me dis, puisque de toute façon on se séparera bien un jour, il vaut mieux encore souffrir de la jalousie que de souffrir de l'absence.
puisque celle-ci viendra fatalement. Oui, parce que cette absence, oui, c'est la rupture, la fin, elle est programmée. Voilà, une passion, c'est soit la rupture, soit le départ, soit l'indifférence qui s'instaure, de toute façon. Ça ne dure pas sur ce mode-là. Ça ne peut pas durer... Ça ne dure pas des années sur ce mode-là. Là, en l'occurrence, ça a duré... un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an. Et puis alors, bon, c'est une expérience, alors moi j'aurais presque envie de dire un peu aliénante, mais vous dites, vous, que c'est aussi un enrichissement, parce que ça vous a permis de toucher vos limites d'être humain. Je crois, ça c'est une chose très importante, c'est-à-dire que j'ai pensé à des choses, j'ai fait des choses dont je ne me serais pas cru capable et que je voyais faire aux autres. Bon, tous ces gestes un peu dérisoires que je vous ai dit, par exemple, aussi bien faire 3 vœux dans une église concernant tout cet amour, toutes ces choses, eh bien, je veux dire qu'on comprend qu'on puisse les faire, donc ça rapproche de l'humanité. Et je crois que, comme disait Camus, seul l'amour nous révèle à nous-mêmes. Est-ce que vous non, vous le regrettez pas, bien sûr. Est-ce que vous en avez peut-être parfois honte? Jamais. Je crois au contraire que c'est une expérience très belle. J'ai dit à la fin du livre que c'est un luxe, certainement, de pouvoir vivre, d'avoir le temps de vivre cela, la possibilité de vivre cela. Parce que là, vous êtes écrivain, donc vous avez éprouvé, une fois que cette liaison s'est rompue, le besoin de l'écrire. Pourquoi, au fond? Pour la revivre? Peut-être, mais c'était surtout pour remplacer l'absence par quelque chose. Et écrire, c'était encore la passion. C'était encore continuer la passion, d'une certaine manière, mais sur le mode de la douleur. C'est évident. Et écrire ne remplaçait pas, ne supprimait pas la douleur, très certainement, mais du moins, c'était faire quelque chose. J'avais l'impression de faire quelque chose pour cette passion, encore, dans un premier temps. Et ensuite, eh bien, j'ai continué d'écrire pour noter tout ce qui se passait finalement, et c'était un peu la disparition déjà de la passion. Peu à peu, c'est vrai que j'oubliais certaines choses. Mais fallait-il l'écrire et le publier? Je ne me suis pas posé la question au début. J'ai écrit, et puis ensuite j'ai été très prise par ce que j'écrivais, et j'ai eu envie, oui, j'ai eu envie de le publier comme une sorte, j'allais dire, peut-être de manifeste en même temps, c'est-à-dire pas un éloge de la passion, mais comme une chose nécessaire à faire savoir. À faire savoir. À faire savoir. Parce qu'on pourrait vous taxer d'exhibitionnisme ou d'impudeur. Ces mots-là n'ont pas de sens au moment où j'écris. Je cherche à dire, en écrivant vraiment, ce qu'a été ma sensation, ce qu'ont été mes pensées, d'une manière la plus juste possible. Et je ne pense pas du tout qu'on puisse juger d'une manière ou d'une autre qu'il s'agisse d'impudeur. Et l'impudeur, c'est un jugement tout à fait extérieur, finalement. Et puis, je crois que c'est une notion aussi datée. C'est-à-dire ce qu'on trouve impudique, peut-être maintenant, dans un siècle, on ne le trouvera plus, de même qu'il y a des choses qu'on ne trouve plus impudiques maintenant. Mais le regard des autres et leur jugement, parce que finalement, les autres ne peuvent pas partager cette passion. Cette passion que vous appelez une passion simple, finalement, au regard des autres, est une passion banale. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne partage pas les choses banales. Je crois qu'au contraire, dès qu'on creuse des choses qui peuvent arriver à tout le monde, je crois que là, on communique vraiment. Et c'est ça, mais c'est écrire. Écrire, je crois que c'est vouloir partager quelque chose. Et vous l'avez fait le plus simplement possible, c'est-à-dire, comme je le disais au début, presque sur le ton d'un procès verbal. D'un procès verbal, d'un constat, oui. D'un constat. C'est-à-dire tel que je vivais les choses. Et non pas tel qu'on les raconte aux autres, ou qu'on se les raconte quelquefois pour enjoliver, ou au contraire attrister, mais essayer de retrouver vraiment comme je vivais les choses, et finalement, elles n'avaient pas d'autre sens que leur nécessité. Dans la passion, c'est on fait telle chose parce qu'on a envie de le faire, et il n'y a pas d'autre raison que ce désir-là. Et c'est sans doute cette vérité, disons, crue, ou dépouillée au maximum, qui fait à la fois la force de votre récit, et qui peut peut-être choquer certains. J'en rappelle le titre, c'est un très très beau texte, Annie Ernaux, Passion simple, et c'est publié chez Gallimard. Merci Annie Ernaux.